Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de ma ludothèque. Et là, je vais présenter mon petit bébé, mon petit chouchou, ma star, Twilight Imperium. Alors, Twilight Imperium, c'est du gros jeu. Faut s'attendre à des parties entre 6 heures, si tout le monde connaît, à 8 à 10 heures. Et encore 6 heures, il faut vraiment que tout le monde joue vite et soit pas des gens qui pensent, qui se mettent à faire des réflexions de 20 minutes solo sur leur tour de jeu. Faut que ça aille vite pour faire 6 heures. Faut jouer à l'instinct. C'est pour moi une star des 4X. Hop. Alors j'ouvre la boîte. Hop. Le livret de règles. Hop, un guide sur l'univers avec des atfords et des petites histoires. Et le livret d'apprentissage. Donc déjà, rien qu'on commence là, il y a beaucoup de bouquins. On va jouer un peuple qui va chacun avoir ses caractéristiques. Et alors, hop, j'essaie de ne pas abîmer les coins parce que ça me ferait vraiment mal au cœur. On va en sortir quelques-unes. Hop. Ah, ça accroche, ça accroche. Hop. Hop, voilà. Alors déjà, en termes de peuple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 peuples différents. Ils ont tous leurs particularités, leurs spécificités et ils se jouent tous différemment. Essayer de jouer pareil avec deux peuples, c'est souvent aller droit dans le mur. Ce jeu, déjà, il m'a touché sur un truc de base, c'est que à part dans la partie d'initiation, la partie commence à la mise en place du plateau. En fait, on va avoir de multiples tuiles et en fait, on va en avoir quelques-unes distribuées et on va les placer sur le plateau. Donc en fonction de si vous avez des planètes fortes qui vous intéresseraient dans votre stratégie, vous allez essayer de les placer proche de votre planète, ou si justement vous avez des planètes pourries ou des situations, des morceaux d'espace vide ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir embêter vos adversaires en essayant de les placer déjà à côté. Donc il y a déjà des guerres diplomatiques qui se créent alors que la partie elle n'a même pas commencé. Et alors, vous voyez, il y a du matériel à n'en plus finir. Chaque jeton, chaque race a ses propres jetons personnalisés. C'est juste immense. 6 paquets de vaisseaux, des cartes planètes, des cartes événements, où on va pouvoir influencer. Chaque planète de base a ses propres caractéristiques en fonction de la planète. Vous avez du matériel à n'en plus finir, des technologies. Vous allez faire du développement, du commerce. Voilà, je vais attraper les actions de base, ça va aider à parler. Donc, de la diplomatie, de la construction, gouvernance, ça c'est pour gérer plusieurs actions, du commerce, de la politique, de la guerre, de la technologie et de l'intrigue. Vous allez tout faire dans ce jeu. Mais il faut surtout pas oublier qu'en premier lieu, c'est un jeu d'objectifs.
Ceux qui vous dites, je suis super un wargame, non, pas du tout. Ce n'est pas un wargame. C'est pas celui qui fait la guerre pour faire la guerre qui gagnera la partie. Il perdra systématiquement la partie, celui qui n'a pas fait la guerre intelligemment. Donc, c'est de la ruse, c'est de l'intrigue, c'est beaucoup de politique, parce que la majeure partie des actions, une belle action, c'est avant tout réussir à convaincre un allié qu'on ne va pas le trahir, alors que c'est exactement ce qu'on prévoit faire dans 2 tours. Et donc, pour pas qu'il le voit venir passer, profiter d'un allié, d'un ennemi trop belliqueux pour, sur notre adversaire pour prendre ses positions, c'est juste de la stratégie en permanence. Il paraît gros, il est immense, il est super long. Et pourtant, bizarrement, c'est un jeu très, très accessible. Au premier confinement, donc de 2020, le premier confinement de 2020, j'ai fait jouer mon beau-frère qui n'est pas du tout un joueur de jeux de société et ma compagne qui, elle, commençait à des petits jeux de société sur lesquels je l'ai initié, mais jamais un monstre tel quel. Et on a fait plusieurs parties et on s'est vraiment éclaté sur chaque partie. Donc, il ne faut pas croire que c'est un jeu pas accessible. Il est. C'est juste un jeu où il faut du temps. Beaucoup de temps. Il faut prévoir les pizzas à l'avance, ou sinon, on s'en sort pas. Et chaque partie est unique parce qu'on raconte une histoire. Donc jamais on pourra avoir de parties filmées de façon intéressante ou quoi que ce soit. Mais là, chaque partie nous raconte une histoire et on prend son pied à chacune d'entre elles. Donc chaque victoire comme défaite. Donc si jamais à un moment vous avez l'occasion d'un ami ou de vous procurer un Twilight Imperium, n'hésitez pas. Vous le sortirez pas beaucoup, ça va vous frustrer, mais quand vous le sortirez, vous passerez une soirée, une journée, voire 2 soirées excellentes. Donc voilà, je pense que c'est mon chouchou, c'est mon jeu de société sur lequel je ne le revendrai jamais, tellement j'apprécie ce jeu. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, on se voit très vite pour une nouvelle présentation d'un jeu de ma ludothèque. Merci, au revoir.